Welcome, my fellow brothers, on Rival Hammer. Eh bien, le bonsoir à tous et à toutes, mes très chers ruralistes. Salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer pour un nouvel épisode de votre rubrique préférée d'actualité, la Gazette rurale, la Gazette du village. Une gazette qui va couvrir tout autant l'actualité Games Workshop que l'actualité du podcast et de son association. Et traditionnellement, eh bien, on va commencer par cela. Du côté du podcast, vous aurez noté, mes très chers ruralistes, un petit coup de mou. Les émissions ne sont point fort nombreuses. Tout simplement, il s'est passé beaucoup de choses. Entre une virée dans la Loire pour opérer un stage de sculpture sur figurine en compagnie de ma Harprod, pas mal de taf et d'ailleurs pas mal de formation peinture. J'en suis très heureux. Le Rural Hammer Studio commence à pas mal tourner du tout. Et puis d'autres trucs comme du boulot normal, une petite phase malade également. On a été très malade avec ma chérie pendant 2 semaines. Voilà, pas mal de trucs qui expliquent un petit ralentissement des émissions. Pourtant, j'en ai plein en fait des émissions préparées, des émissions en stock, et je suis tombé dans ce vieux piège qui a été de trop théoriser mes émissions. J'en ai longuement écrites, mais cependant, il y en a que j'ai écrit il y a 3 mois et que je n'ai toujours pas enregistré. Donc, c'est toujours compliqué cette phase cette phase de création. Quand vous écrivez, vous laissez traîner le truc, après c'est derrière vous et vous avez bien du mal à vous y remettre. Mais vous en faites pas, des émissions, il y en aura. Pour teaser un petit peu, on aura prochainement une grosse émission peinture où on va faire un peu la review de toutes les marques, de toutes les gammes, vous dire en fait ce que j'en pense de l'une et de l'autre, faire un petit peu du comparatif intermarque. On a une grosse émission de lore sur la chute de Cadia qui arrivera bientôt, et une autre émission, un petit C'est notre projet spécial piraterie. Par piraterie, j'entends des petits formats de pirates. Comment incarner la piraterie à Warhammer 40 000? Vous me voyez venir, il y a de fortes chances que ça se passe dans des coursives de vaisseaux spatiaux. Il se murmure même qu'un faction focus de l'Empire pointe bientôt le bout de son nez. Bref, voilà un peu pour le planning des émissions à venir. Ne m'en veuillez pas, je fais comme je peux pour vous garantir un rythme de sortie assez convenable. Mais là, ces derniers temps, cependant, le cœur n'y était pas et le temps non plus. Bon, côté peinture, rien de trop nouveau depuis la dernière gazette, à vrai dire. Je suis toujours sur mon énorme lot de Tyrannide et d'Iron Warriors. Ça fait maintenant plus de 2 mois que je suis sur ça, mais à vrai dire, ce mois dernier, je n'ai jamais aussi peu eu le temps de peindre, donc ça n'avance pas fort tout ça. Là, il me reste les finitions, les détails, les OSL. Voilà. Bon, honnêtement, ça devrait plutôt vite se régler. J'espère finir tout ça pour la fin mai. Ce serait très cool. Et après, j'attaque le nouveau projet. Et le nouveau projet, c'est pas un petit projet, c'est le Boarding Action Necron, donc c'est-à-dire la map Tomb World en intégralité, accompagnée naturellement de pas moins de 3 patrouilles d'abordage Necron. Et à vrai dire, ces 3 patrouilles, si je les réunis, je me retrouve un peu à la place d'un commandeur d'une petite armée Necron d'au moins 1000 points. Donc tout ça va être mignon comme tout. Et en coulisses, je fais également du Blood Bowl. Cependant, vous n'en verrez pas la couleur car, je vous le rappelle, fin juin, on a le Blood Bowl Challenge. Donc le Blood Bowl Challenge, c'est un concours de peinture. Vous peignez du Blood Bowl, vous me l'envoyez et on fera une review de tout ça en live sur Twitch fin juin, juste avant le Rural Summer Break. Donc le Blood Bowl Challenge, n'oubliez pas, n'hésitez pas à participer. Il y a une petite émission nommée Blood Bowl Challenge qui vous explique tout. Et on se retrouve sur le Discord pour les formalités.
Venons-en maintenant du côté associatif de la force. Il se passe pas mal de trucs pour les temps à venir. Tout d'abord, l'assemblée générale de Ruralameur qui se déroule le samedi 23 mai, qui se déroule chez moi. Ça se déroule à Albarac et mes très chers adhérents, vous y êtes tous conviés à cette assemblée générale. Donc le petit discours du président, le petit discours du trésorier, le petit apéro et naturellement un gigantesque appel à toutes vos suggestions pour les événements à venir et sur comment vous voudriez voir évoluer les choses, vos idées de réunions Tupperwarp potentielles et j'en passe. Mais le but avant tout, c'est de se retrouver entre adhérents, de boire un coup, de déconner. Vous pourrez venir visiter l'atelier peinture, vous pourrez voir le Titan, vous pourrez voir mes vitrines. On va bien se marrer, on va causer hobby durant toute la journée. Donc c'est le samedi 23 mai à partir de 16h au quartier général rural à La Ville-Tertre dans l'Oise. N'hésitez surtout pas. Et si vous n'êtes toujours pas adhérent de Ruralameur l'association, vous pouvez très bien le devenir. Le lien est dispo dans toutes les petites descriptions YouTube ainsi que sur le Discord. Nous avons franchi la barre des 70 adhérents et j'en suis très content. 70 adhérents, c'est vraiment un chiffre vraiment bon pour une petite asso de mon genre. Est-ce qu'on arrivera un jour à passer la centaine? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, en à peine, ça fait combien de temps que ça existe cette affaire? Ça fait à peu près 9 mois d'existence, plus de 70 membres, c'est pas mal du tout. Donc n'hésitez pas à venir m'aider à franchir la centaine d'adhérents. Ça coûte 10 balles par an, autrement dit, ça coûte rien. Je ne touche pas un centime de tout ça, c'est uniquement dédié à l'achat de décors, de tables, de peintures et en gros de tout ce qui va nous servir à faire des jolies réunions Tupperwarp. Et je garde une partie de cet argent pour potentiellement investir des lieux plus prestigieux et plus originaux. Le planning Tupperwarp du second semestre devrait tomber, je sais pas, courant juin, début juillet, on verra bien, mais il y a déjà pas mal de trucs de prévus. Et un petit conseil, si vous êtes joueur orc, réservez votre dernier week-end de août. Donc voilà, on a l'assemblée générale le 23 mai et le samedi d'après, c'est une réunion Tupperwarp collaborative, le Rural Spring Ball, que je fais avec le poteau Cédric de l'association L'Oise au jeu. Donc le samedi 30 mai, toute la journée, on fait du Blood Bowl. Il n'y a pas d'autre consigne que celle-là. C'est une fête au village. Il y aura une buvette, on a une jolie salle, il y aura plein de jeux autour de nous. Et on va faire du Blood Bowl entre potes. Et donc, je suis content parce qu'il y a pas mal d'acteurs de différentes associations qui se rencontreront ce jour-là. Il doit rester quelques places, peut-être 2 ou 3, si vous voulez venir jouer à Blood Bowl avec nous à Monneville, 60-240. En gros, c'est juste à côté de chez moi. Voilà, le Rural Spring Ball, c'est le samedi 30 mai et ça va être tout à fait sympa. C'est un événement tout à fait familial. Vous pouvez ramener femmes et enfants. C'est une fête au village, voilà, vous voyez un peu le tableau et il sera champêtre. Et côté événement, on finit naturellement sur le Rural Summer Break qui se déroulera les 4 et 5 juillet. C'est la grande bamboula annuelle qui remplace un petit peu le Ruralameur-Fest, mais qui cependant, je ne l'oublie pas, ce Ruralameur-Fest. Là, j'avais envie d'une convention multijeux. Il y a un petit podcast à ce sujet. Vous l'avez peut-être loupé car il a connu une espèce de ghosting sur YouTube. Il n'a pas été affiché dans votre fil d'abonnement ni en page d'accueil. Je sais pas trop pourquoi et à vrai dire, je m'en fous. C'est juste que la science algorithmique en fait décide de ghoster complètement une émission. Tu sais pas pourquoi ni comment. C'est comme ça. Donc autant vous dire que YouTube, je l'ai un peu dans le collimateur et solidarité avec tous les gens qui parient sur cette plateforme maudite. Pour gagner des sous, à mon sens, c'est plutôt un mauvais pari sur l'avenir. Bon, cependant, le Rural Summer Break aura bel et bien lieu les 4 et 5 juillet et j'annonce en fait la fin imminente des inscriptions. Je vais laisser traîner encore une petite dizaine de jours pour vous inscrire. En tout cas, pour Warhammer 40 000, voilà, j'ai besoin des inscriptions
clôturer mi-mai parce que derrière, il faut écrire le lore, les objectifs, les missions, etc. Pour les autres jeux, je pense que ça restera open jusqu'à la fin. Donc il me reste un peu de place pour tout. 40K, c'est quasiment complet, mais n'hésitez pas à vous inscrire quand même parce que c'est un événement narratif. Donc en fait, moi, en tant que maître du jeu, entre guillemets, je veux avoir le choix des factions, je veux avoir le choix des profils de joueurs et tout simplement, je vais sélectionner. Donc Warhammer 40 000, là, on est sur un événement à place limitée, donc je ne pourrai pas satisfaire tout le monde, malheureusement. Priorité sera donnée, d'une part aux adhérents de l'association parce que c'est bien normal et d'autre part aux vétérans du Rural Hammerfest premier du nom et également tout simplement aux factions dont j'ai besoin pour meubler le lore de cet événement. Donc côté 40 000, le 15 mai c'est la fin des inscriptions, donc si vous voulez vraiment participer, ne traînez pas. Donc côté inscription, contactez-moi partout, je suis sur Insta, mais surtout sur Discord parce que c'est sur Discord que sont affichées les règles et en gros le règlement de l'événement, quoi, le format des listes, etc. pour tous les jeux. Et à propos d'autres jeux, ça par contre il me reste de la place pour un petit peu tout, c'est-à-dire Mordheim, The Old World, Warcry, Horus Heresy et Blood Bowl. Ça, il me reste encore de la place pour tout. Donc il y a pas mal de places vacantes encore pour ces petits jeux, donc n'hésitez surtout pas. Donc l'événement en lui-même a lieu le samedi, c'est-à-dire que le samedi c'est un événement officiel, surtout pour Warhammer 40 000, là on joue vraiment la campagne d'Erubia, et le samedi soir et le dimanche, là c'est la grande récré, il y a plein de jeux, il y a plein d'armées, il y aura plein d'armées également à prêter, donc là chacun va faire un petit peu ce qu'il veut, ça va être un peu la foire au wargame. Donc j'appelle notamment les gens qui veulent juste venir là-bas en visiteur, n'hésitez surtout pas, l'événement est ouvert aux visiteurs, même si vous voulez juste observer, discuter, il n'y a aucun souci. Vous pouvez vous pointer sans figurines, sans armée, vous en trouverez sans doute sur place à prêter pour jouer un petit peu. Voilà, si vous êtes juste un petit peu acteur de l'ombre dans tout ça, n'hésitez cependant pas à venir. De toute manière, le tarif des inscriptions, il est le même pour tout le monde. L'argent que je vous réclame, c'est-à-dire le 40 € pour un week-end entier, il ne sert juste qu'à financer la salle et la bouffe. Le jeu, quant à lui, est entièrement gratuit. Donc n'hésitez pas, il reste de la place pour 40K, franchement, grouillez-vous. J'ai besoin d'un petit joueur tôt d'ailleurs, ça je vous le cache pas, il me manque un joueur tôt pour que ce soit vraiment cool. Mais globalement, voilà, quelle que soit votre faction, vous pouvez vous inscrire, je vous tiendrai au courant de voir si ça s'intègre bien ou pas à la campagne, et si ce n'est pas le cas, ne vous en faites pas, on vous trouvera autre chose à faire. Il y a de la place, il y a des tables, il y a tout ce qu'il faut. Et pour mes amis PNJ, n'hésitez pas à vous inscrire aussi, vous mangerez comme tout le monde, donc vous paierez comme tout le monde, et j'ai également besoin de quelques petits coups de main, que ce soit au bar, en cuisine, et tout ça, ça se traduira par des petits avantages financiers. Donc n'hésitez pas également à venir en tant que bénévole pour donner un petit coup de main à l'effectif rural qui sera sur place. On va continuer à parler un peu réunion Tupperware car il se trouve que je reviens tout juste de l'événement collaboratif qui s'est déroulé le week-end du 1er mai. Ça se nommait Abordage et Canonnade. C'était organisé par les amis Champêtre et Vexaray, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube Astropath Vexaray. Et c'était un événement collaboratif, un événement narratif, multijeu, Battlefleet Gothic et Boarding Action. Bon, sur le papier, ce truc m'a semblé hyper prometteur. Et voilà, c'est fait. Le week-end est passé et j'ai passé un excellent moment. Un moment qui est venu confirmer une chose, c'est que ces deux jeux, ils sont véritablement faits l'un pour l'autre. On y pensait directement à l'époque de la sortie des Arches Fatidiques. Les Arches Fatidiques, finalement, qui étaient bourrées de références spatiales, que ce soit en fait les différents vaisseaux qui s'affrontaient,
et même en termes de visuel, ne serait-ce que sur les couvertures, il y avait du Battlefleet gothique partout. Et bah, c'est vrai que rétrospectivement, on peut regretter que bah, la chose n'ait pas été rééditée à cette occasion. Bah, néanmoins, Battlefield Gothic, c'est un jeu désormais sans règles, mais c'est un jeu bah, qui a toujours été supporté par une partie de la communauté, et donc c'est un jeu auquel on peut jouer encore et toujours. Et ben, ce jour-là, ces deux jeux, ils étaient réunis. Et bah ouais, le sentiment premier, c'est ça, c'est que ces deux jeux sont faits l'un pour l'autre. C'est véritablement absolument taillé pour le jeu narratif, quoi. C'est très simple, hein, vous avez une table de vaisseau et des tables d'intérieur de vaisseau. Et donc, bah, avec un peu de science scénaristique et surtout de débrouille, on arrive à faire répondre ces tables avec l'une l'autre. Et c'est définitivement trop bien, quoi. Et franchement, là, les gars, là, les Champêtre et Vexar, ils ont trop bien bossé. C'était un événement narratif, mais de haute tenue. C'est-à-dire que le lore, il n'était pas bancal, on n'était pas sur du lore prétexte, on était sur un lore véritablement très travaillé et une partie interaction intertable, mais qui était très bien mise au point. Naturellement, comme la plupart des interactions, elles restaient souvent soumises à des G de dés, mais bah, le résultat, il faisait jamais pitié en fait, quoi. Même si c'était un truc foireux, on était toujours sur des choses qui fluffiquement tenaient debout, qui étaient même plutôt réalistes en termes de déroulement. Et bah, c'était véritablement trop bien, quoi. Et ils ont vraiment mis l'accent là-dessus, la communication finalement entre les tables. Donc, bah, de temps en temps, vous aviez un commandant de la flotte amirale qui venait vous informer qu'il avait bombardé en fait un flanc du vaisseau, qui allait secouer en fait le téléportarium, qui partait en couille et tout. Et putain, il s'est passé tellement de trucs en fait, il s'est passé tellement d'événements durant les parties. Pêle-mêle, voilà, vous pouviez faire des actions de sabotage à partir de pupitres analogiques là, qui ouvraient des portes, qui en fait plongeaient le vaisseau dans l'obscurité. Vous pouviez également activer des barrages d'artillerie à partir des commandes de l'intérieur du vaisseau, ce qui avait naturellement des répercussions dans le vide spatial. Enfin bref, c'était énorme en vérité. C'était énorme et le lore, en fait, il tenait tout à fait la route. Et à vrai dire, il est assez nébuleux, sans doute trop nébuleux pour que je l'aborde en détail. De toute manière, vous pouvez retrouver l'intégralité de tout ça sur le Discord de la chaîne de Vexare. Qui retrace tout simplement tout ça, faction par faction. Et bah, le truc a trop bien été mis au point, quoi. C'est-à-dire que jusqu'à la fin, on a eu des révélations, quoi. Quel est le rôle de l'inquisiteur? Quel est le rôle de l'astropathe? Que vient foutre Vashtor là-dedans? Tout ça, en fait, pour arriver à la conclusion que ce à quoi on a assisté ce week-end-là, c'était tout simplement la naissance d'une des premières arches fatidiques. Voilà, tout tournait autour d'un Space Hulk. Et bien, les événements qui s'y sont déroulés dans ce Space Hulk ont amené à une chose, c'est l'émergence d'une véritable arche fatidique. Donc vraiment trop kiffant. En plus, il y a eu une très bonne sélection des missions. Bon là, pour Battlefield Gothic, je ne peux pas vraiment juger. Mais pour Boarding Action, c'est simple en fait, moi. Donc il y avait 4 parties durant le week-end. Toutes ces parties se déroulaient en 2 versus 2. Ces parties, pour moi, elles ont toutes été géniales. Et ça, c'est extrêmement rare que je puisse sortir d'un week-end comme ça, d'événements, de jeux, en disant tout ce que j'ai fait, c'était super, quoi. C'est excessivement rare. C'est une preuve supplémentaire et non nécessaire que Boarding Action est un mode de jeu tout à fait mortel, qui est très rarement décevant. Là, pour ma part, c'est simple, ça ne l'a pas été du tout. Malgré la létalité de Warhammer 40 000, malgré tout ce que je peux lui reprocher, là, on était bien, quoi. On était vraiment bien. En plus, ils ont voulu jouer un peu les extrémistes en imposant à tout le monde le
index, le index de début de V10, mais vraiment dans sa version initiale, quoi. Moi, autrement dit, une version qui m'avait beaucoup plu. Bah voilà, on a imposé à tout le monde de jouer en index, bah ça ne s'est que mieux passé, hein, parce que depuis cet index, bah il a moult fois changé, et je pense que voilà, quand tu mets un Terminator Deathshroud en boarding action, personne n'a envie de se retrouver face à un truc qui a 4 points de vie, endurance 7, hein. Idem, les Space Marines, voilà, ils ont tellement changé. En fait, revenir à l'index, c'est revenir à une forme de sagesse. Le bouquin, de toute façon, boarding action, il a été écrit pour cet index, donc moi là-dessus, je suis entièrement d'accord. Autant rester sur cette version du jeu, une version qui était nettement plus calme et, à mon sens, nettement plus équilibrée. Donc bah carton plein pour Boarding Action, je pense que globalement tout le monde s'est bien amusé. Et du côté Battlefleet Gothic, bah pour moi là c'était une espèce de découverte parce que c'était tout simplement la première fois que j'en voyais sur table, des tables assez grandes d'ailleurs, c'est assez surprenant. L'espace c'est grand hein, globalement, mais surtout un petit coup de cœur en termes de beauté hein, parce que ces petites armadas de vaisseaux là, mais qu'est-ce que c'est chouchou, putain, c'est trop mignon, c'est absolument trop mignon. On a envie d'en avoir, on a envie d'en peindre, ça a l'air vraiment d'être une sacrée expérience à peindre. On avait aussi une paire de gros Space Hulk entièrement modélisés qui étaient vraiment de toute beauté. Bref, c'était beau tout ça, il y avait des très belles flottes, ça a donné tout à fait envie. Donc j'ai pu m'entretenir un peu avec des joueurs hein, au sujet de Battlefleet Gothic. Comment on joue, comment on fait, comment on assemble, comment on peint, etc. Bah, faut avouer que ça donne envie, quoi. Et de toute manière, moi, globalement, cet événement, dans son intégralité, il m'a donné envie. Et bah, pourquoi pas un jour lui donner une suite, hein, que ce soit, j'ai envie de dire, toujours avec Champêtre ou Vexaray, ou bah, via une réunion Super Warp classique, s'il y a autour de moi assez de gens motivés pour continuer ce type d'expérience. Pourquoi pas, honnêtement, pour moi, c'est un peu une nouvelle porte ouverte, tout ça. Parce que bah, ces deux jeux, c'est les meilleurs potes du monde, tout simplement. C'est à l'extérieur et à l'intérieur des vaisseaux. Quoi de mieux en fait? C'est vraiment deux jeux qui se répondent, mais à merveille. Et en plus, bah, c'est très beau. Et c'est vrai que là, de la beauté, bah, on en a eu pas mal, hein. Tout était beau. On avait des très belles maps de boarding action. Il y avait de très très belles armées qui m'ont bien fait plaisir, hein. Voilà, ça m'a fait plaisir, par exemple, de croiser les Harlequins de Yaourt Nature, les Custodes de Cyr et Lénir, les Blood Angels de Drac, la flotte Necron peinte par Vexar et la flotte de libre marchand de Bjorn, tout comme son équipage de boarding action, hein, son équipage de Cosmo Marin et de Brecher, qui était absolument magnifique. Ça me fait plaisir aussi de croiser les Iron Warriors de Noctilith, hein. Noctilith, un pseudo que je vois de quasiment sur les réseaux depuis ma reprise du hobby. Bref, il y a eu beaucoup de rencontres hein, ce week-end-là. Et j'ai été très content de voir beaucoup de ruralistes, hein, voilà, les mecs, vous m'avez dit des mots doux, ça m'a fait très plaisir. Vous étiez pas mal à être des auditeurs de l'ombre, hein, c'est-à-dire qui ne sont pas sur le Discord ou sur les réseaux. Ça me fait plaisir de vous rencontrer en vrai, c'est vraiment très très cool pour moi. C'est toujours une expérience immensément satisfaisante. Et bah ouais, le fait est que vous étiez quand même pas mal d'auditeurs de Rural Hammer ce week-end-là, donc comme quoi bah, le petit délire un peu collaboratif entre le podcast et ce type d'événement semble porter ses fruits en termes d'affluence et j'en suis très très heureux. Donc bah, tout était cool, hein, vraiment, je peux pas vous faire le déroulé de tout ce qui s'est passé pendant le week-end en termes d'interaction sur table. C'était assez incessant, quoi. C'était, putain, il y a eu tellement de trucs, hein, à un moment, bah voilà, quand le warp commence à s'en mêler, bah t'as l'ami champêtre qui vient avec son costume de maître du jeu, qui prend ta map boarding action et qui lui fait opérer un demi-tour, quoi. C'est-à-dire, hop, on renverse complètement la map, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des cloisons qui s'envolent, enfin, c'était du délire, c'était vraiment du délire, et quand le warp s'en mêle, mais ça a toujours ce truc complètement génial, hein, où la dernière partie, pareil, il y avait énormément en fait d'envoi de renforts d'une table à l'autre, ça nous a mis tous les bâtons dans les roues, hein, mais c'était vraiment très cool. Bref, c'était vraiment super tout ça, donc encore bravo hein, tous les deux, Vexar et Champêtre, franchement c'était un événement rondement mené. Les petits défauts de jeunesse que vous avez pu rencontrer, à mon sens ils sont
tout à fait normal, mais en tout cas, pour un premier événement, à une bonne trentaine de joueurs, oh là, franchement, il y a de quoi être fier. Moi, en tout cas, je suis très, très fier de vous. C'était super, et à vrai dire, j'ai hâte de remettre le couvert. Et je ne peux pas, en fait, continuer de parler de cet événement sans vous parler un petit peu de mon partenaire, le Chevalier Séville. Le Chevalier Séville, dont j'avais croisé la route il y a sans doute plus d'un an. C'était durant le Boarding Challenge, cette émission en live sur Twitch, qui est dispo sur YouTube, hein, d'ailleurs, Boarding Challenge. Voilà, j'avais eu un participant qui s'appelait Chevalier Séville, qui m'avait envoyé des nécrons, des nécrons devant lesquels j'étais resté pantois. Et ben vous voyez, plus d'un an après, ce type-là, il devient mon partenaire de jeu sur un week-end entier. Et ça c'est génial. C'est génial, hein, ça vient un peu confirmer le fait que Ruralameur, ça s'intègre dans la vraie vie, ça s'incarne surtout dans la vraie vie. Je parle souvent d'incarnation, vous avez remarqué. Là, c'était incarné. C'était incarné. Donc, big up à toi, mon grand. C'était véritablement un plaisir de partager ce week-end avec toi entre ma Death Guard et ton petit chapitre Renégat Maison avec un lore aux petits oignons. C'était tout simplement très 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 cool. Donc gros bisous à toi et gros bisous à ta chérie également. Et pour vous dire à quel point le Chevalier Séville il défonce, c'est que on avait eu une petite figurine exclusive à l'événement, signée par Monsieur Blackmo d'ailleurs, que je tiens d'ailleurs entre mes doigts à l'heure actuelle et qui est franchement magnifique. On est sur une espèce de psyker sacrificiel cloué à un mur, c'est tout simplement génial et parfaitement glauque. Voilà, il nous donne ça le samedi matin. Le samedi soir, mon collègue de jeu rentre chez lui. Qu'est-ce qu'il fait ? Il peint la figurine direct, quoi. Et le lendemain, il vient l'accrocher à mon peste-rouille. Mon peste-rouille, c'est mon petit tracteur de Nurgle, qui m'aura accompagné tout le week-end. Pour vous la faire simple, c'est une espèce de machine puante que je traînais partout avec moi pour faire des rituels macabres. Des rituels qui nous donnaient de plus en plus de bonus au fur et à mesure des parties. C'était tout à fait glorieux. Et donc, ce move artistique de Chevalier Séville, il en dit long en fait sur l'état d'esprit qui peut régner lors de ce genre d'événement. On est vraiment au top niveau là. On est au top niveau en fait de ce que peut offrir un joueur narratif. C'était tout simplement énorme, donc big up à toi. Et comme je l'ai dit, ça en dit long en fait sur l'état d'esprit d'ambiance. La plupart des gens là, ils étaient vraiment dans une veine jeu narratif, mais complète, quoi. C'est-à-dire au service du scénario, au service des interactions, au service du lore. Là, on était dans une bulle, hein. On était dans une bulle bien, bien, bien loin des affres du jeu égal, équilibré, méta, optimisé et tout ça. Et comme l'a si bien dit Champêtre, hein, dans son petit discours d'investiture, loin de la V11, nous, on a fait ça et honnêtement, c'était très, très, très bien. Bon, je vais conclure là. Honnêtement, cet événement, c'était un grand succès. Je regrette tellement pas d'avoir fait la route parce que là, on était quand même à 7 heures de route de chez moi, mais c'était un délice de chaque instant. Et ça a été également pour moi une manière d'inaugurer la manière dont je conçois les réunions Tupperware à venir, c'est que les réunions Tupperware collaboratives, donc qui se passent souvent ailleurs que chez moi, je vais en faire une espèce d'instrument à tourisme. Parce que là, à cette occasion, j'avais pris ma chérie avec moi et on s'est baladé, on a fait un petit road trip. On est passé par Fontainebleau, par Sancerre, on a vu des châteaux, des églises, on a mangé plein de bons petits plats dans de super petits restaurants. On avait des petites chambres d'hôtes en Auvergne, mais qui étaient de toute beauté, que j'ai partagé avec les amis Titi et Tété, qui se reconnaîtront. Gros bisous, les loulous, ça a été vraiment un très bon moment de partager un peu ce séjour touristique avec vous. C'était trop bien. Bref, les réunions Tupperware, pour moi, c'est ça aussi. C'est une manière un peu de visiter le pays, de repasser par des endroits que je ne connais pas. Comme là, j'ai fait plein de petites routes en Auvergne. On a fini par remonter par Montluçon et par Bourges et Orléans, etc.
Bref, la France qu'on aime, des châteaux, des églises, de la bonne bouffe, des gens super sympas, des tables d'hôtes magnifiques. Voilà, les Tupperware, pour moi, ça va également devenir ça. Ça va devenir une matière à belle balade. Bon bah, j'arrête de parler de abordage et canonnade. De toute façon, je pense que l'ami Vexar en fera sans doute une petite vidéo rétrospective sur YouTube. Bon, j'espère n'avoir oublié personne. En tout cas, bah, j'ai croisé plein de gens, mais je retiens jamais vos pseudos, les gars, c'est terrible. Donc, bah, n'ayez pas peur. Si la forme n'y est pas, le cœur, lui, il y est totalement. C'était véritablement un bonheur et un privilège de croiser votre route. Mes très chers amis, et j'espère vous revoir très très prochainement. A few moments later. Eh ben oui, a few moments later, parce que j'enregistre ce morceau d'émission le lendemain. Ouais, j'ai pas eu le courage de la faire jusqu'au bout, donc c'est la première fois que ça arrive de ne pas enregistrer une émission d'une traite. Et aujourd'hui, j'étais en formation peinture avec les amis Corentin et Cadage pour une amélioration des techniques de pinceau. C'était tout à fait cool. Le Rural Hammer Studio, c'est toujours un succès. Bref, a few moments later, eh bien, il est temps de commencer à parler des news du côté de la maison mère, du côté de Games Workshop. Bon, bah, vous l'aurez noté, du côté des actualités récentes, il n'y a pas grand-chose, hormis, bah, évidemment, la révélation de la nouvelle boîte V11, sur laquelle, naturellement, je vais revenir, et à vrai dire, sur laquelle tout le monde est déjà revenu. Mais attardons-nous un petit peu sur les petites news des familles. Et en premier lieu, eh bien, je voudrais vous réaiguiller sur une série d'articles qui me régale toujours autant sur Warhammer Community. Il s'agit des Pages from the Black Book. Voilà, des espèces d'archives interdites à propos principalement des légions Space Marine, mais pas que. Bref, les joueurs Horus Heresy auraient bien tort de s'en passer, et à vrai dire, tous les autres aussi, parce que ces articles, ils sont vraiment exceptionnels. Vraiment, c'est génial. C'est du gros PDF bien, bien généreux où vous seront décrits les légions, mais de long en travers, avec vraiment des détails qui ne figurent nulle part ailleurs, notamment en matière d'héraldique. Et donc, pour qui veut se faire une armée un petit peu custom, c'est tout à fait de l'or en barre. Donc, n'hésitez pas, Pages from the Black Book, la série d'articles continue. Et moi, ça me régale toujours autant. C'est précieusement archivé dans les petits dossiers de la ruralité. À côté de ça, s'est achevée la dernière série parue sur Warhammer TV qui s'intitule Pénitence. Et c'est vraiment sympa, hein. C'est vraiment très très bon. Honnêtement, j'aurais pas parié 2 copecs dessus, mais ça s'avère véritablement de très bonne qualité, en tout cas bien plus que ce qui est sorti jusqu'ici, même si Paria Nexus c'était assez sympa. Kill, Lupercal c'était assez décevant. Ici on remet un peu les pendules à l'heure, et décidément Pénitence c'est une très bonne série, donc qui met face à face l'Adepta Sororitas face aux orques. Mais on est toujours dans un scénario un peu prétexte, un scénario un peu post-it, mais néanmoins la mise en scène est cool, le scénario, si succinct soit-il, est cool aussi, les personnages sont cool, et la fin se fait dans une espèce de cruauté qu'on n'aurait pas forcément vu venir de la part de cette faction si éminente qu'est l'Adepta Sororita. Donc vraiment de très bon goût tout ça, c'est un petit dessert, à savourer en 3 épisodes, et je vous recommande chaudement de vous y pencher. Ça fait toujours plaisir quand notre univers est mis en image de fort belle manière. Du côté des sorties récentes, du coup, pas grand-chose, parce que, à vrai dire, ces dernières semaines, ça a été une véritable avalanche entre les sorties Armageddon, le nouveau Defiler, etc. Il y avait vraiment de quoi fumer son compte en banque. Donc là, très récemment, il y avait une autre raison de fumer son compte en banque, c'était la nouvelle boîte Spearhead. Nouvelle boîte qui du coup va s'affronter les Cities of Sigmar face au clan Eshin des Skavens. Je me suis laissé corrompre, hein.
Ouais, ouais et l'ami Jadot devrait pas tarder, à venir à la maison pour me donner mon clan Échine. Donc ouais, je vais peindre des petites souris les gars et du coup, je compte bien également m'initier, à Spearhead même si c'est 3 ans après tout le monde. Moi, j'ai envie un peu d'essayer ce jeu-là. Bon, tout d'abord, on parle d'un projet modélisme et peinture qui s'annonce sympa comme tout parce que là, les figurines, honnêtement, elles sont véritablement à tomber par terre. Et moi, je me suis très bien imaginé peindre des petites souris comme ça. J'ai déjà en tête le schéma de couleur. Ça va être encore un gros champ d'expérimentation pour continuer ma découverte de la gamme QuickGen de chez AKA qui décidément me régale de jour en jour. Bref, Spearhead, j'arrive avec des petites souris, ça va être tout à fait sympa. Autre news et pas des moindres, ça a été la sortie du supplément de campagne Œil de la Terreur et un supplément de campagne qui fait la part belle au mode de jeu Apocalypse, donc un mode de jeu qu'on a déjà pu étraîner de manière officielle ou pas avec Ruralammer, et notamment cette dernière Apocalypse dont j'avais fait une émission, une Apocalypse qu'on avait fait en décembre dernier avec 40 000 points sur table. À l'époque, on s'était démerdé, si vous voulez, pour adapter les règles et tout. Là, Game Workshop nous fait une offre officielle. Je l'ai lu. Et c'est pas très bien. Non, c'est pas très bien. C'est timide. Ah, ils ont été timides, les mecs. En fait, ils ont pas osé réhabiliter complètement le mode de jeu Apocalypse tel qu'il avait été écrit à l'époque, avec le bouquin dédié, un bouquin qui était absolument fabuleux. Non, là, tout est timide. J'ai eu un sentiment très bizarre en parcourant ces règles. Ils n'ont pas osé, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est par peur de déplaire? En fait, il y a des trucs qui ont été faits, tu as l'impression que ça a été fait par peur de déplaire à la fois à la sphère compétitive et à la fois à la sphère narrative. Donc, le résultat de tout ça, c'est une espèce d'entre-deux un peu tiédasse dans laquelle, à mon avis, personne ne se retrouvera, tant le tournoyeux que le casu gogol. Donc, je me questionne pas mal par rapport à ça. Il y a des trucs qu'ils ont fait. Honnêtement, je ne me l'explique pas. Je vais pas rentrer dans le détail dans cette émission par rapport aux règles qu'ils nous proposent parce que, à mon avis, on finira par y revenir un jour ou l'autre. Mais c'est tiédasse, quoi. C'est tiédasse. Et même dans la rédaction, en fait, dans la rédaction de ces règles, il y a toujours un côté un peu prudent du genre bon, voilà, on vous propose ça, mais si vous voulez pas, c'est pas trop grave, vous pouvez refuser. Games Workshop, porte un petit peu tes burnes et impose un véritable mode Apocalypse. Pourquoi faire un peu dans le tiédasse? Pourquoi faire dans le timide? Je veux dire, quand tu fais une Apocalypse, t'as pas envie de faire dans le timide. Non, t'as envie de règles claires, simples, qui aillent vite, qui fassent beaucoup de morts. C'est ça qu'on veut. Et là, ça n'y est pas, en vérité. Il y a des trucs qui ne collent pas. Voilà, je sais pas comment vous dire ça autrement. Il y a des trucs que moi, j'aurais voulu voir qui ne sont pas là. Il y a des trucs qui apparaissent et dont on n'avait pas besoin. Enfin, c'est une espèce d'entre-deux assez bizarre et honnêtement, j'aurais pu me féliciter quand même de la résurgence d'un véritable mode Apocalypse pour 40K, mais en l'occurrence, il ne s'agit pas d'un véritable mode pour Apocalypse. C'est une adaptation un petit peu timide des règles actuelles de 40K et des règles en fait qui ont pour ma part actuellement deux gros défauts. Bon, je vous renvoie à l'émission J'enterre la V10 faite récemment. Je vais pas en dire plus pour l'instant parce qu'honnêtement ça mérite de mûrir un petit peu tout ça, mais néanmoins dans ce bouquin, il y a quand même des idées à piocher. Donc, clairement, la rédaction est faite de manière à ce que, il s'adresse à nous en disant « Oui, on vous propose ça, mais vous pouvez faire autrement et tout. » C'est exactement ce que je vais faire pour le Rural Summer Break. Le Rural Summer Break qui aura quand même sur place deux énormes tables avec deux très, très gros affrontements. Et pour ce jour-là,
on va piocher dans ce supplément Apocalypse, mais on va également piocher dans le bon vieux bouquin Apocalypse, tout simplement pour en tirer le meilleur. Bref, quand Games Workshop n'est pas forcément à la hauteur, on joue comme on l'a toujours fait, on joue à la débrouille. Et pour finir sur les news un petit peu génériques, petite surprise dans la rubrique Made to Order, où nous avons vu réapparaître le détachement vostroyen. C'est pas rien ça en fait, à mon avis ça a évoqué des souvenirs à tout le monde. Les Vostroyens sont de retour, ils ne seront jamais de retour à mon avis en matière de règles, mais là en Made to Order vous avez ce qui constituait la gamme telle que moi je l'ai connue quand je jouais en V3, donc c'est-à-dire des bons vieux Vostroyens, de l'escouade de base, de la plateforme d'armes lourdes et de l'escouade de commandement. Ok, le tarif va être complètement débile, ça c'est une certitude, mais ça fait quand même plaisir de les voir réapparaître, ces petits pères. Donc pour les nostalgiques de ça, si vous avez 800 € de côté, ça peut le faire pour vous faire une armée de Vostroyens, mais là je vous préviens, les tarifs vont être horribles. Quand ils avaient réédité la Légion d'Acier, les tarifs, c'était il y a peut-être 2 ans ça, les tarifs étaient mais complètement fumés. Ça m'étonnerait que ce ne soit pas le cas ici, l'inflation ayant fait son œuvre, ça va être absolument stupide niveau tarif. Et pour les gars qui s'imagineraient inclure ces petits gugus dans leur armée actuelle de la garde impériale, les gars, gardez à l'esprit qu'il y a une grosse différence d'échelle. Et quand vous allez mettre un petit Vostroyen à côté d'un Kazerkin, je vous préviens, ça risque de piquer les yeux, c'est simple, l'un fait le double de l'autre, alors qu'on parle d'humains absolument génériques, donc ça risque quand même de piquer un petit peu visuellement. Bon, c'est tout pour les news de base. Maintenant, évidemment, je vais être obligé de parler de la révélation de la nouvelle boîte V11. Donc, une nouvelle boîte V11 à propos de laquelle je n'ai pas assisté au live stream en temps et en heure. Et d'ailleurs, je me suis épargné la rediffusion. J'avais tout simplement pas envie de réassister à une catastrophe technique. Je me suis contenté de regarder les vidéos sur YouTube et les photos sur le site de Warhammer Community. Bon, cette boîte V11, moi je l'ai vue à travers un prisme qui ne sera pas forcément le vôtre. Si vous êtes, disons, un joueur assez récent de Warhammer 40 000, on va pas se mentir, c'est une très bonne boîte de base. Il y a absolument tout. Il y a 2 factions complètes qui constituent 2 très solides départs de projets d'armée, parce que ce ne sera jamais plus qu'un départ, la faction d'une boîte de base. Il y aura beaucoup de choses à rajouter. Donc, si je me mettais à travers les yeux d'un gars qui a découvert 40 000, disons, il y a moins de 3 ans, cette boîte, évidemment qu'elle en jette. Par contre, ce n'est pas mon prisme à moi. Mon prisme à moi, c'est que depuis la V2, des boîtes Space Marine, j'en ai vu de toutes les couleurs et à vrai dire, il n'y en a jamais eu d'autres. Toutes les boîtes ont inclus des factions Space Marines. Celle-là, pour ma part, c'est sans doute celle de trop. Parce que je n'ai jamais été aussi peu excité, aussi peu saucé que par une boîte de base. C'est simple en fait, quand j'ai regardé les vidéos, les photos, ressenti 0. J'étais vraiment j'ai rien ressenti de particulier, quelle que soit la révélation. Après je me situe dans un mood un petit peu particulier où je suis globalement saoulé par le jeu. Néanmoins, je ne demande qu'à ce que ça change, évidemment. Mais cette révélation, pour moi, c'est un énorme P mouillé. Je vais vous expliquer pourquoi, mais le ressenti global, il est celui-là. J'ai pas envie de la voir, tout simplement. Et ça, c'est peut-être la première fois que ça arrive par rapport à une boîte de base, clairement. Quand j'ai vu la V8, j'ai dit « Oh !» Quand j'ai vu la V9, j'ai dit « Ah !» Quand j'ai vu la V10... déjà on était un peu en retrait, mais je l'ai eu quand même, si tu voulais. Donc, faut un peu redresser la chronologie de tout ça. C'est que des boîtes de base Space Marine, on en a eu véritablement un paquet. Mais néanmoins, dans chacune d'entre elles, il y avait à chaque fois quelque chose
voilà, qui te faisait dire: «OK, les Space Marines un peu réinventés». Cette fois, je trouve que en fait, c'est la pire, quelque part, réactualisation de la gamme. C'est que tout est fade côté Space Marine. Si je devais faire le détail, on a des vétérans Vanguard qui ont une option unique d'armement et qui ne brillent pas outre mesure par rapport à leurs homologues normaux en épée tronçonneuse, hein, du côté des poses, c'est un peu timide. Du côté de l'ornementation, c'est un peu timide aussi. Ensuite, on a une actualisation de ce qui est une escouade Intercessors. Et là, en fait, je me suis surpris de voir beaucoup de gens crier: «Oh, oh mon Dieu, les Primaris sont enfin stylés». Non, les gars, en fait, cette veine-là, c'est-à-dire avoir des Primaris un petit peu pimpés par d'anciens éléments d'armure et tout, ça fait déjà 3 ans que ça existe, hein. Historiquement, je crois que les premiers, ça a été le kit de Stengard, mais ensuite, bah, toute la gamme Space Wolf s'articule autour de ça, et même via des sorties d'autres factions comme les Red Corsairs, on voit en fait une tendance à un peu réempiler différents éléments d'armure pour donner quelque chose de plus varié, de plus réussi, hein. Là, il faut être clair, c'est que, ok, cette escouade Intercessors, elle a plus de gueule qu'une escouade Intercessors toute générique made in Primaris. Cependant, bah, en fait, tous les joueurs Space Marines, là, ça fait longtemps en fait qu'on a déjà fait ça. Ça fait longtemps qu'on a déjà un peu upgradé nos Primaris pour en faire des trucs plus stylés. Donc là, bah, encore une fois, ça rejoint le point de vue. Enfin, ça rejoint tout simplement le prisme à travers duquel vous regardez cette nouvelle boîte. Et les vétérans joueurs Space Marine, finalement, dans cette boîte, ils ne vont n'y voir que des choses qu'ils ont déjà faites eux-mêmes et potentiellement en beaucoup mieux. Donc, bah, une certaine fadeur dans tout ça. Il y a les personnages, en fait, qui viennent quand même un petit peu rehausser l'ensemble, notamment ce petit librarian qui rend hommage à une figurine ancienne, mais est-il vraiment mieux que l'ancienne figurine? Le débat reste ouvert. Pour ma part, je trouve que c'est encore un peu timide. Mais bon, chapelain, capitaine, ancien, on ne peut pas dire que ce soit raté à aucun moment même. Mais on est quand même dans un sentiment de déjà-vu assez envahissant. Et par contre, la palme, bah, ça vient au reste. Ça vient au reste, les gars, et honnêtement, j'ai rigolé. Enfin, j'ai eu un petit éclat de rire quand j'ai découvert le Landspeeder. Je me suis dit, mais what? Enfin, à quoi bon, en fait, quoi? On nous a sorti une nouvelle gamme de Landspeeder, donc le Storm Speeder Primaris, qui, en fait, dans l'esprit de tout le monde, en fait, remplaçait l'ancien modèle, hein, un ancien modèle, d'ailleurs, qui était parti rejoindre la cave, c'est-à-dire la catégorie Legends des datasheets du jeu. Donc on dit, ok, on a un nouveau Storm Speeder, il existe en 3 variantes, c'est le nouveau Land Speeder Space Marine, et là en fait ils te font une actualisation du vieux, une actualisation qui semble regrouper un peu toutes les variantes, parce que bah, on retrouve le Land Speeder normal, avec les options d'armes du Land Speeder Tornado, si mes souvenirs sont bons, c'est ça, Tornado, et les missiles du Land Speeder Typhoon, à travers en fait une maquette qui est juste un peu un pâle redessin de la chose, une espèce d'adaptation un peu timide. Du coup, quelque chose qui est sans la moindre surprise. C'est juste un Landspeeder qui, à mon avis, est remis à l'échelle. Donc on va voir ce truc cohabiter avec la version Storm Speeder, et en fait le sentiment global c'était, mais à quoi bon? À quoi bon? Donc c'est un sentiment que j'ai déjà soulevé dans des émissions, hein, comme une émission qui s'appelait La parenthèse Primaris, hein, où je vous annonçais la mort de tout ce qui touche au Primaris, mais je ne m'imaginais pas qu'ils iraient jusqu'à recycler les anciennes références. Et du coup, pour cette V11 côté Space Marine, bah, on ne s'imagine pas autre chose. Ils vont nous refaire le Rhino, ils vont nous refaire le Land Raider et le Predator. Et du coup, ces trucs-là vont cohabiter avec bah, ce qui était censé être leur remplaçant version Primaris. Donc on ne sait plus trop sur quel pied danser. Est-ce que tout ça deviendra antigrave, ou est-ce qu'on va garder des chenilles? Il y a une espèce en fait de surplus, tout ça, et globalement moi c'est un peu le sentiment que j'ai. Je trouve que c'est la boîte de base Space Marines de trop.
Les mecs n'ont tout simplement plus d'idées et à juste titre, hein, la gamme Space Marine, c'est devenu mais gigantesque et là, l'idée globale semble être de réactualiser ce qui était censé être les versions perdues, donc les versions Firstborn des différents appareils de l'arsenal, d'un chapitre Space Marine. Donc vraiment bizarre, vraiment bizarre. Honnêtement, personne ne ressentait, je pense, le besoin de voir réapparaître ce vénérable Landspeeder dans une forme actualisée. À quoi bon, en fait? On en revient toujours à ça, à quoi bon? Et la palme, du cocotier, ça revient à cette petite escouade, d'Eradicator avec Bolter lourd. Alors là, je vais te dire, heu, là, on est même pas dans le manque d'idées, on est dans le vide, mais intersidéral. D'un côté, on avait dans la gamme Primaris des Eradicators, très bien, un Eradicator, c'est un Gravis avec un fuseur qui abat des trucs à courte portée. De l'autre côté, on avait des Intercessors lourds en armure Gravis avec des bolters lourds. Là, ils nous font des Eradicators avec bolters lourds. Mais quel est quel est le putain d'intérêt de ça? Honnêtement, en termes de jeu, ça correspond à des choses qui existent déjà. Par exemple, les Inceptors avec bolter lourd. Donc, on est vraiment sur de la courte portée qui fait des ravages dans l'infanterie. Les Intercessors avec bolter lourd, ils existent. Là, on nous fait des Eradicators avec bolter lourd. Donc, en fait, on assemble deux unités qui existent déjà pour faire naître un truc que personne n'avait jamais réclamé, un peu à l'image de Gladiator 2. Bref, j'ai du mal à comprendre ce machin. C'est vraiment le manque d'idées, mais intersidéral. Sur le bolter lourd, on a mis un petit pavois. Ok, ouais, c'est bien. L'équipe de sculpture est en liesse. Waouh! Enfin, putain, c'est le truc le moins inventif que j'ai jamais vu, je pense, dans la gamme Space Marine. C'est vraiment complètement fou. Il y a eu des dingueries dans la gamme Space Marine, voilà, quand ils nous ont fait les Desolators, là, des Primaris avec des bazookas, on dirait un peu des pistolets à eau. Ok, c'était discutable en termes de design, mais ça a réinventé quelque chose, quoi. Si vous voulez, ça répondait à un petit créneau qui n'était toujours pas là. Là, honnêtement, waouh, l'Eradicator avec bolter lourd, je sais pas. Est-ce que c'est des figurines moches? Non, parce qu'en fait, ça a quand même de la gueule, tu vois? Voilà, c'est un gros Gravis avec un bolter, avec un pavois. OK, très bien. Mais, est-ce qu'il y avait pas autre chose à faire, honnêtement? Je sais pas, il y avait beaucoup d'autres choses à faire, donc je sais vraiment pas. Et du coup, au reveal de cette boîte, en fait, je me questionne sérieusement sur le futur de la gamme Space Marine. Moi, je m'imaginais, en fait, la gamme Primaris aller de plus en plus vers la spécialisation. Par exemple, voilà, un nouveau kit de moto Ravenwing, un nouveau kit de moto d'escouade de commandement Ravenwing. Vous voyez, ces trucs un petit peu de niche comme ça. Là, en fait, Games semble nous dire que non, on n'en a pas fini avec les nouvelles variantes d'armure, Primaris, Gravis, que sais-je. Donc, ouais, OK. En fait, si vous voulez, mais honnêtement, je vais vous dire, les gars, personne n'attendait ça. Personne n'en avait besoin non plus. Donc je sais pas. Et là, même si je me mettais en fait à la place d'un gars qui a découvert le jeu il y a pas trop longtemps, ces trucs font pas rêver. Voilà, les Gravis avec bolter lourd, ensuite ils vont sortir par 3 dans une boîte à 50 balles. On n'a pas trop envie de ça, quoi. Vraiment, on s'en est toujours passé. Est-ce que les intercessors vont être réactualisés, mais genre dans toutes les variantes, quoi? Est-ce qu'on va avoir des nouveaux kits full kit, hein, c'est-à-dire modulables, d'intercessors d'assaut, d'intercessors tout court, les Vanguard vétérans, dans quel kit ils vont nous être présentés? Est-ce qu'on aura plus d'options d'armes, etc. Bref, finalement, en fait, il y a plus d'interrogations que de certitudes au reveal de cette nouvelle boîte V11 du côté Space Marine. Et pour ma part, c'est simple, en fait, rien ne me fait envie là-dedans. Honnêtement, si je devais retenir quelque chose, c'est l'escouade d'intercessors, parce elle est quand même cool, quoi. Il y a des poses dynamiques, il y a des trucs qui changent un peu. Ça, on peut très bien s'imaginer en faire un solide kit bash. Mais à vrai dire,
moi, en tout cas, dans mon usage à moi, si je mets la main sur le contenu Space Marine de cette boîte, ce sera full kit bash. C'est simple, je ne vais rien respecter, hein. Je ne vais pas respecter les choses, en fait, dans la forme dans laquelle elles nous sont offertes. C'est-à-dire que mes Vanguard vétérans, ils vont être charcutés de partout. Les intercessors, je vais en faire des trucs, mais terriblement plus ornementés. À vrai dire, pourquoi pas? Et les personnages, à mon sens, ils composent en fait une excellente source de kit bash. Franchement, le doyen, vous en faites ce que vous voulez et tout. Mais globalement, on va pas se mentir, c'est selon moi la moins bonne boîte de base Space Marine qui ait jamais vu le jour. Jusqu'à maintenant, en fait, je savais quoi faire. Si vous voulez, à chaque fois que j'ai vu un reveal d'une boîte Space Marine, je me disais waouh, ça va faire ça, ça et ça. Et à juste titre, hein, c'est que par exemple, la superbe galerie de personnages qui nous avait été offerte dans la boîte V9, dans Indomitus, je les ai tous convertis, les trucs. Là, tu me donnes les grappes. C'est simple, je sais pas trop quoi en foutre. Mais ça, c'est tout simplement parce que je l'ai déjà fait. Donc, dans les mains d'un nouvel arrivant, nul doute qu'il trouvera toute la source nécessaire pour accomplir ses rêves de chapitre Space Marine. Donc voilà. Pour ma part, côté Space Marine, on va pas se mentir, c'est un petit peu beaucoup trop tiède. J'avais déjà trouvé Léviathan un peu tiède, hein, notamment, voilà, on vous offre 10 intercessors avec des lance-flammes. Ouais, passionnant les gars, faites mieux s'il vous plaît. Mais bon, par contre, il y avait un Dread, il y avait des Terminators, il y avait des persos stylés, il y avait des Stenguard, voilà, il y avait quand même des trucs un peu plus couillus à mon sens, que dans cette boîte V11 que je trouve vraiment assez fadasse. Et si on va du côté des orques, là tout de suite c'est plus généreux. On a vraiment une belle foule d'orques, hein, avec ce qui semble être une nouvelle direction artistique globale. Et là je vais pas vous mentir, moi je suis un peu en retrait par rapport à ça. J'aime beaucoup en fait la gamme orque telle qu'elle est, c'est-à-dire des gros orques bien épais, bien brutales, très armurés généralement. Ici on est sur un truc un petit peu plus finot. Les silhouettes, elles sont un peu plus fines, les muscles, ils sont un peu plus ronds, moins trapus. On est sur quelque chose d'un petit peu différent. Il y a des choses que j'aime beaucoup par rapport, par exemple, à l'apparition de nombreux tissus. Lorsque vous voyez les nobs, là, ils ont des tissus sur eux, ça semble être des bâches qu'ils ont ramassées sur un champ de bataille. Donc ça, c'est très orc. Et dans sa globalité, c'est vrai qu'on revient à un style d'orc terriblement à l'ancienne, quoi. Vraiment... Pour moi, c'est un peu l'orque dans sa plus simple expression, mais il y a un petit truc, moi, qui me dérange, un peu d'ordre anthropologique et organique. C'est que je reconnais plus vraiment les orques tels que je les ai toujours aimés, c'est-à-dire avec des muscles sculptés un peu façon bodybuilding, quoi. Les mecs, clairement, c'était un peu des bodybuilders à l'époque. Ici, c'est plus ramassé, c'est un peu plus fin. Finalement, c'est un peu le même genre de petite révolution, parce qu'on peut pas parler de révolution à part entière, mais une petite révolution comme on en avait connu par exemple dans Age of Sigmar avec l'apparition des orques des marais, les oruks, je sais pas quoi là, je retiens jamais les noms. Ici, on a un peu dans cet esprit-là. C'est de l'orque, mais un petit peu différent. Et à vrai dire, je me pose pas mal de questions quant à la cohabitation de ces nouveautés avec la gamme actuelle. Est-ce que ça passe bien si on place des boys ancienne génération à côté des tout nouveaux? Est-ce que vraiment ça se fond? Je pense que oui. Et à vrai dire, pour un joueur orc, là, en fait, ces considérations, elles passent derrière, à mon avis, l'enthousiasme que représente un gros lot de nouveautés. Et à ce titre, ne serait-ce qu'une vingtaine de boys qui semblent avoir des options différentes, hein. Donc là, à mon avis, dans cette boîte, vous pourrez faire 20 boys différents, au moins avec des têtes différentes, même s'il y a des poses qui sont les mêmes. Et 10 Gretchen. Ça, j'ai envie de dire, pour n'importe quel joueur orc, ça veut dire quoi? Ça veut dire du sang frais, quoi. Ça veut dire un truc qui vient grossir ta wag. Et je pense que c'est toujours bon à prendre. Mais moi, c'est vrai qu'il y a des choses qui me dérangent. Les Gretchen, je pense que c'est un meilleur exemple encore. Je les trouve chelous, ces nouveaux Gretchen. Ils ont pas ce côté...
très acérés en fait dans leur corps. Les Gretchen, moi tout de suite, c'est avec des oreilles pointues, tu vois, des trucs qui viennent un peu tout droit de la gamme Gobelin de la nuit à Warhammer Battle. Ici, je retrouve pas ça. Le design est plus rond, les têtes sont plus rondes, les oreilles sont ramassées, les membres sont plus fins. Il y a un truc qui me manque en vérité, quoi. Et à vrai dire, je préfère les anciens Gretchen à ceux-là. Côté sculpture, en fait, dans chaque figurine, il y a quelque chose qui me fait tiquer. Quand on regarde, par exemple, ce nouveau Bizarre Boys, là, qui est très impressionnant, qui prend une place folle, hein, il est un peu en forme de sphère, le mec, avec toutes ces mécadendrites, là. Ben, après, je regarde le dos, je fais, mais waouh! Mais ce truc est même pas sculpté, en fait, on dirait une espèce de grosse boule de green stuff dans laquelle on est venu planter des tuyaux. En termes d'organique, il me manque quelque chose dans cette nouvelle gamme d'orques. Et les personnages, bah, ils me font pas rêver non plus. Le Big Boss, je le trouve un peu. Il est pas assez épais, en fait, quoi. Il manque de fibres musculaires, il manque de quelque chose. Tout est brutal, quoi. Tout est violent dans l'apparat. Quand vous regardez les nouveaux boys, ils transpirent la violence. Mais il manque, à mon sens, ce côté trapu, brutal, très épais que j'adore depuis toujours dans les gammes orques. Et ici, ouais, c'est plus fin. C'est un peu plus timide. Il y a quand même des partis pris qui sont excellents. Moi, toute la partie métaux, textile, je les trouve assez fabuleux dans cette nouvelle gamme. Mais bah, il y a toujours un truc qui me fait tiquer. Et à vrai dire, le niveau est à peine relevé par les véhicules que je trouve assez chelous. Bon, le petit Trax, là, enfin, c'est un espèce de trike, là. Il rappelle naturellement les grandes heures de Gorka, Morka. Et bah, ça fait plaisir, hein, parce que c'est tout simplement cool. J'aurais aimé peut-être une pose un peu plus dynamique, parce qu'un véhicule hors qu'on se le figure de toute manière, bien souvent de manière un peu brinque-ballante. Ici, c'est un peu figé, je trouve. Par contre, cette espèce de nouveau véhicule a une plateforme de tir sur des pattes mécaniques. Alors ça, c'est simple, ça ne me fait pas rêver du tout. Par contre, bah, c'est typiquement un kit qui va vous servir à faire potentiellement plein de trucs. Typiquement, vous mettez la tourelle sur un blindé de la garde impériale pour rejoindre en fait un clan d'orques qui loot en fait du matériel impérial. Évidemment que ça marchera très très bien. Mais côté véhicule, c'est pas aussi tiède que le Land Speeder, on va pas se mentir, ça reste très sympa. Mais j'adhère assez moyennement. Là aussi, en fait, pas grand chose ne me fait rêver. Et à vrai dire, dans cette réactualisation des orques et dans la boîte de base, moi, je voyais plutôt réapparaître des unités assez iconiques qui manquent de figurines, comme les Nobs ou les Nobs en méga armure. Et pourquoi pas, surtout, ouais, j'ai envie de dire, les motos. Bon, c'est pas exclu que ces choses apparaissent dans la foulée de la boîte V11, c'est clair, hein, là de toute façon on sait comment ça va se passer, ça c'est la boîte de base. Dans la foulée, vous aurez les nouveaux codex Orc et Space Marine, et encore dans la foulée, on aura des nouveautés toutes fraîches avec cette fois de véritables kits qui ne seront pas easy to build. Donc, une boîte de base, moi, dont l'offre en figurine ne me fait un peu ni chaud ni froid. Cependant, est-ce une mauvaise boîte de base? Certainement pas, parce qu'elle vous offre véritablement beaucoup dans une faction comme dans l'autre. Donc là, on rejoint un peu cette histoire de prisme. Moi, voilà, des boîtes de base, j'en ai vu un paquet. Celle-là, honnêtement, c'est celle qui m'a le moins fait kiffer depuis le début. Bon, je vous dis, il y a le contexte qui aide pas mal, quoi. Le jeu me gonfle un peu. Armageddon, on va pas se mentir, j'en ai rien à foutre. C'est un truc qu'on a déjà vu 1000 fois. Moi, je voyais pas le lore à retourner là-dedans. J'aurais préféré du lore qui aille ailleurs. Et comme je le disais aujourd'hui avec mes élèves en formation, on se disait ah là là, mais imagine une nouvelle boîte V11 par exemple Empire Tau versus Drukhari avec une gamme entièrement refaite de part et d'autre. Ouais, ok, là on aurait peut-être rêvé davantage. Ici, il y a un sentiment de Reddit assez permanent des Space Marines. On en a tellement bouffé. Les orques, à mon sens, ils profitent déjà d'une gamme pas mal étendue. Là, ils ont fait des choix de refonte assez discutables. Moi, c'est vrai que j'aurais préféré voir des motos et des nobs. Mais bon, ça arrivera peut-être après. Pas de problème. Donc, ça reste une bonne boîte de base. On verra à quel prix elle nous sera proposée. J'espère sincèrement que ça va pas trop s'envoler.
c'est vrai qu'on peut craindre véritablement un truc qui aille vers les 250 €, hein. C'est le prix, par exemple, de la dernière boîte de base Horus Heresy, hein, c'était un bon 250 balles. Bah, est-ce que ce sera le cas ici? Si tel est, le cas, côté tarif, je pense que je ferai l'impasse, tout simplement. Bon, bah, à côté de moi, voilà, j'ai des joueurs orques, ils seraient très preneurs de tout ça. Moi, en Space Marine, là, c'est simple, je n'ai besoin de rien. Par contre, bah, ça peut quand même être une bonne pile à kit bash, tout ça. De quoi faire une escouade d'infanterie de 10 gars, de quoi re-kit basher du Vanguard vétéran, et clairement, quand on joue Blue Angel, on a envie d'en avoir plein. Bref, mon choix n'est pas arrêté. En tout cas, si je mets la main sur cette boîte V11, c'est simple, je ne respecterai rien. Je vais faire de ces figurines tout simplement des corps. Des corps sur lesquels je vais faire absolument ce que je veux, avec les limites cependant imposées par le Easy to Build. Bon, bah voilà, c'était un peu mon avis assez tiédasse, hein, sur ces nouvelles figues V11. N'écoutez pas cependant les vieux dans mon genre, hein. Si vous êtes un joueur assez récent, bah, naturellement foncez, hein, d'autant plus que là, si vous mettez la main évidemment sur la partie orc, bah, c'est clairement un pouce au crime pour se faire une très très chouette armée d'orques avec une bonne base. Donc bah, ne boudez pas votre plaisir. Moi, pour le coup, je boude un peu le mien. Et si on fait un petit point sur les règles qui commencent de plus en plus à filtrer par rapport à cette V11, bon, on est toujours dans un exercice de texte à trous. Aussi, ne donnerai-je aucun avis définitif pour l'instant. Cependant, bah, de nombreuses choses nous ont été distillées, que ce soit les nouveaux usages liés au décor, les nouveaux déploiements, la nouvelle manière de scorer des primaires et des secondaires. Mais dans cette émission, parce que tout ça, évidemment, j'y reviendrai plus tard, lorsque les règles V11 seront véritablement sorties. Mais là, dans cette émission, bah, moi, je vais noter un truc qui, moi, me fait kiffer, bah, c'est les nouveaux détachements. Là, c'est simple, on aura du détachement thématique véritablement de partout. Pour rappel, désormais, lorsque vous allez monter votre armée, vous aurez accès à plusieurs détachements dans une armée. Par exemple, à 2000 points, vous allez pouvoir choisir un détachement qui vaut 3 points, qui sera par exemple un détachement très générique, avec lequel bah, la quasi-intégralité de vos troupes va pouvoir synergiser. Si on devait faire le parallèle, ce serait par exemple un détachement Gladius. Mais à côté de ça, vous aurez également des détachements moins chers en points, donc qui en coûteront 1 ou 2, qui eux seront plus spécialisés. Et là, moi, bah, en fait, je retrouve un peu l'esprit Board in Action. Par exemple, dans ce qu'ils nous ont révélé en détachement à 1 point, il y a des trucs très 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 sympas. Par exemple, une force d'Archangel uniquement articulée autour des armes à plasma. Par exemple, un escadron entier de Landspeeder avec toutes les variantes de Landspeeder existantes. Tout ça, c'est très cool, c'est très thématique. Un détachement qui tournerait uniquement en Black Templar autour du champion de l'empereur. Bref, ils nous ont révélé pas mal de petits détachements comme ça qui, moi, personnellement, m'ont fait véritablement tiquer. Parce que là, on peut s'imaginer de la bataille narrative à petit format avec des petits détachements qui ont des synergies très très particulières et des listes à déployer très très thématiques. Mais si on pense petit format, on pense notamment à la résurgence de ce qui a été quelque part le fiasco de la V10, ça a été le mode Combat Patrol. Jouer à 500 points, à petit format, avec des détachements thématiques actualisés en V11, évidemment, on en a très envie. Mais c'est pas là. C'est pas là du tout. Honnêtement, il y a eu un article qui s'appelle What's in the Box. What's in the Box de la boîte V11, eh bien, il n'y a aucun élément dans cette boîte V11 qui ne semble répondre aux besoins du nouveau mode Combat Patrol que l'on était en droit d'attendre. À confirmer, mais moi, ça me paraît véritablement suspect cette histoire parce que du côté AOS, Spearhead a été et est toujours d'ailleurs un grand succès. Pourquoi vous le faites pas là ? Là, c'est un truc de fou. C'est un appel d'offres excellent. Vous achetez une boîte Combat Patrol, vous pouvez jouer à 500 points. Là, c'est pas là. Alors, voilà, on n'en sait rien encore, mais en tout cas, dans la boîte de base, il n'y a pas de bouquin dédié.
il n'y a pas un petit pack de cartes dédiées, on sent pas trop le truc venir. Et si ça ne vient pas, bah, à mon sens, c'est une erreur énorme, c'est une erreur stratégique énorme. Ça a été un fiasco en V10, on aurait pu le réécrire de manière à ce que ça marche fort comme Spearhead en V11. Est-ce que ça apparaîtra ou pas? Est-ce que ça apparaîtra dans une autre boîte? Alors, ils peuvent nous faire le coup, hein, la nouvelle boîte de base Combat Patrol, OK, avec un nouveau avec un nouveau livre et cetera. Qui est devenu ce mode de jeu qui, pour ma part, en fait, figurait parmi les attentes principales de cette V11. Je voulais que soit réinventé ce truc pour que moi aussi, je puisse me marrer à faire des petites parties en 500 points à la Spearhead, vite fait, bien fait, un peu en mode apéro, en association, ça aurait été très très bien. Et cette nouvelle vague de détachement petit et très thématique semblait aller dans ce sens-là. Bah, pour l'instant, il n'y a pas. Il n'y a pas. Est-ce qu'il y aura? Bah, la question reste ouverte. J'espère qu'il y aura. Pour l'instant, eh bien, les gars, on n'en sait rien. Et tout ceci, bah, du coup, je vous en reparlerai une fois que les règles seront sorties, une fois qu'on aura tout eu à manger. Voilà, bah écoutez, c'était un petit peu le mot de la fin pour cette gazette. Une gazette que j'aurais aimé aussi enthousiaste du côté boîte V11 que du côté abordage et canonnade, mais on peut pas tout avoir les gars, on peut pas à la fois passer d'excellents moments en jeu narratif quelque part en faisant un énorme fuck you aux règles officielles de Game Workshop tout en se régalant avec la maison mère, faut pas trop en demander non plus. Bon, cette boîte V11 honnêtement pour moi elle est un peu trop, mais je pense que pour nombre d'entre vous elle est tout à fait séduisante. Et bien les gars, vous avez bien raison. Moi, quand j'ai vu pour la première fois le reveal de la boîte V9, j'étais tellement heureux. Je savais quoi faire de tout. C'était véritablement génial. Mais bon, objectivement, c'était mieux. Les gars, il y avait quand même des Blade Guard et tout. Il y avait des motos. Il y avait plein de personnages trop stylés. Ah ouais, c'était quand même mieux que cette boîte V11, à mon sens. Avec ses éradicators à bolter lourd qui ne servent à rien et son land speeder que personne n'avait jamais réclamé. Bon, bah c'est tout pour cette petite gazette du village. Je suis désolé, du coup, elle a été enregistrée en 2 fois. J'espère que ce n'est pas trop décousu. Donc, rejoignez-nous sur le Discord, sur les réseaux pour participer aux futurs événements. Je vous attends nombreux pour le Rural Summer Break. Venez-y pour jouer, venez-y pour observer ou simplement boire des coups et discuter avec tout le monde. Là, il y aura toute la famille réunie. Il y aura quelques têtes bien connues des internautes et des youtubeurs. Faites-moi confiance, mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Il y aura de la star. Ça va être Danse avec les stars au Rural Summer Break. Bon, bah écoutez les gars, je vous fais des bisous et pour finir cette émission, je dois faire une petite dédicace. Je dois faire une dédicace à Monsieur Cerveau. Il se reconnaîtra. Monsieur Cerveau, eh bien, grâce te soit rendue, Monsieur Cerveau, pour cet adorable don que tu as fait à l'association Rural Hammer. Tu dois être quelqu'un de discret, tu voulais pas que ça se sache, bah moi je le crie sur les murs. Merci à toi, Monsieur Cerveau, pour ta générosité sans pareil, ça fait extrêmement plaisir et tout cela sera incarné naturellement avec une table de décor made in Réunion Tupperwarp. Donc je te fais des gros bisous, Monsieur Cerveau, et à vous tous les autres, je vous fais des gros bisous aussi. J'ai hâte de vous retrouver en vrai autour d'une table à prendre l'apéro et à pousser du pitou dans la bonne humeur. Portez-vous bien tout le monde, je vous souhaite un beau printemps, même si pour l'instant il est assez timide. Là, mes bébés légumes ont un peu froid pour l'instant. Bon, on verra ce que ça donne, mais j'ai envie d'une belle année potagère encore une fois. Bref, c'est le printemps, portez-vous bien, peignez bien. Faites vos réservations pour la boîte V11, hein, pourquoi pas si vous avez envie. Faites vos courses chez MyHobby Place ou ailleurs. N'hésitez pas également à aider les autres, hein, c'est-à-dire les petites boutiques autour de vous. Le commerce local, c'est important. Essayez de le maintenir en vie. Adhérez à l'assaut, achetez vos décors chez Arrakis Miniatures avec le code RURAL15. J'en passe et des meilleurs. Retrouvez-nous sur le Discord. Voilà, là on voit un peu la stratégie de communication complètement foirée. Bref, faites ce que vous voulez, mais continuez, s'il vous plaît,
à écouter Ruralameur et à me faire des bisous en ligne. Moi, je vous en fais tout autant. Salut à tous et à toutes, même si, à toutes, je sais que tu m'écoutes, Toriel Azuriani, mais peut-être bien que tu es la seule à m'écouter. Je vous embrasse tout le monde, portez-vous bien et à très vite sur Ruralameur. Ciao.